Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture avec un livre enquête judiciaire sur la plus célèbre des enquêtes françaises. J'ai nommé l'affaire Grégory. Et moi, ça m'intéresse particulièrement, je crois, comme beaucoup de Français et même de personnes étrangères. L'affaire Grégory, il faut dire que c'est une affaire hors norme. J'ai à peu près regardé tous les documentaires dessus. Par contre, c'est la première fois que je lis un livre dessus et je vais pas m'arrêter là. Donc, je vais essayer de regarder un petit peu tous les livres qui sont sortis sur cette affaire. Pourquoi? Tout simplement pour m'informer, pour m'enrichir et puis aussi pour essayer de dénouer, parce qu'on a tous envie forcément d'essayer de dénouer cette affaire, cette enquête qui s'est soldée il y a 40 ans par le meurtre de Bernard Laroche. Voilà, et qui depuis en fait hante l'esprit des Français et hante la mémoire judiciaire. Donc, ce livre, ça s'appelle La Voix rauque, c'est de Thibaut Solano. Du coup, c'est sorti en 2024. C'est sorti chez Pocket. Ça se lit très très vite. Il y a 230 pages, un truc comme ça. Et en fait, on va dans ce livre, sous forme de chapitre, on va avoir la description de certaines personnes, donc des protagonistes, surtout de la famille Villemain et de la famille Jacob, mais pas que. Il y a d'autres aussi protagonistes que moi personnellement je ne connaissais pas dans l'enquête. Donc voilà, donc ça m'a permis aussi de découvrir des choses. Ça m'a permis de découvrir des choses sur les personnes de ces familles. Et puis surtout, moi ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le corbeau. Parce que comme tout le monde, je pense, le corbeau, c'est vraiment quelqu'un... On a beau essayer de deviner qui c'est, en fait, on saura jamais, je pense. Et je pense que les protagonistes de l'affaire emporteront leurs secrets dans leur tombe. Malheureusement, parce que quand on regarde bien, le corbeau n'a jamais été trouvé. Il y a des soupçons qui ont été sur certaines personnes, et d'ailleurs toujours. Mais ce corbeau, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était pourquoi, en fait, il avait commencé à harceler, puisqu'il harcèle littéralement en fait la famille Villemain. Et on se rend compte qu'il y a énormément, comme beaucoup d'autres familles en France, hein, parce que bon, celle-là, c'est une affaire qui est médiatisée, qui a été surmédiatisée, on en reparle tous les ans quasiment, mais on se rend compte qu'il y a des problèmes de famille, qu'il y a des secrets, qu'il y a un passif, qu'il y a des rancœurs, qu'il y a voilà, de chaque côté en fait, il y a des tares dans cette famille, des maladies, et au final, on se dit que ça peut arriver à n'importe qui. Alors évidemment, le meurtre du petit Grégory, qui a été quelque chose vraiment d'abominable et d'horrible, et un acte extrême, là on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment l'extrême de l'extrême, puisque heureusement, dans les familles, quand ça se jalouse, quand ça se bat, ou quand ça, voilà, ça ne se parle plus, ça s'arrête là. Mais là, le fait de sacrifier un enfant de 4 ans, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de terrifiant, de terrible. Et franchement, j'espère que ça n'arrivera à personne. Euh, mais dans ce livre, en fait, on va découvrir voilà, qu'il y a des rancunes entre un tel et un tel. Je ne vais pas vous citer, bien évidemment, pour pas vous spoiler. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Et puis voilà. C'est par là qu'il aurait fallu commencer, par le début, la genèse, par toutes ces années qui ont précédé la mort de Grégory Villemin, quand une voix rauque persécutait au téléphone une famille ordinaire, tapie dans une vallée méconnue de l'Est de la France. Par ces jalousies nées d'une promotion à l'usine, d'une voiture ou d'un salon de cuir neuf, des repas dominicaux mal partagés. Quand le gars épiait toutes ses victimes et remuait les pires secrets de famille. Quand Grégory n'était encore qu'un bébé. Quand, enfin, la gauche prenait le pouvoir sur fond de mondialisation rampante. On referme ce roman vrai avec le sentiment époustouflant d'avoir découvert une histoire totalement méconnue. Préface inédite de l'auteur à l'occasion des 40 ans de la disparition de Grégory Villemin. Voilà. Perso, moi je connaissais pas du tout cet auteur, Thibaut Solano. C'est une occasion de le découvrir. Alors lui, il retranscrit plus au final des faits réels. Donc il n'y a pas forcément, comment dire, j'allais dire, il y a une enquête derrière, il y a un travail qui a été réalisé, bien évidemment, hein, pour recueillir toutes ces choses. Parce que d'ailleurs, je me dis, mais comment l'auteur est au courant de tout ce qui se passe, en fait?
Alors, soit il a interviewé les gens, soit il y a eu des témoignages, soit il a récolté de ci, de là, en fait, des, euh, des parts d'histoire de ces personnes, parce que c'est super détaillé dans un premier temps. Mais dans un second temps, c'est pas romancé, c'est-à-dire que voilà, lui il est là, et l'auteur il est là, et puis il décrit en fait les choses, il caractérise les personnages, et puis bah, il rapporte en fait certaines personnalités, certaines maladies, certains secrets même du passé. Donc je vous le conseille réellement si vous vous intéressez pardon, à l'affaire Grégory Vimin, je vous le conseille réellement puisque ça ne pourra que vous enrichir dans vos recherches. Mais après, si les enquêtes judiciaires vous intéressent pas forcément, il y a pas l'utilité en fait de lire. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture. Et je ferai pour ma prochaine idée lecture un roman que j'ai lu il y a pas mal de temps, mais j'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pas eu le temps de faire le détail. C'est Méridien de sang de Cormac McCarthy, l'auteur de La Route, et je peux vous dire qu'il y a des choses à dire dessus. À très bientôt, et en attendant, lisez, 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 lisez.